Bonjour à toi, je suis Florence Ansart de Physiobelle. Bienvenue dans cette série Les conseils pour les esthéticiennes. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de vision stratégique pour ton entreprise contre la gestion des urgences. L'autre jour, j'avais en ligne au téléphone une esthéticienne qui annulait sa réservation pour une de mes formations car elle venait de recevoir une régulation de charges qu'elle n'avait pas prévue. L'EDF, lui, régulait sa consommation. Elle était paniquée, elle ne savait pas comment elle allait payer. Elle ne pouvait pas imaginer fermer une journée son institut pour aller se former car elle me disait « Oh, mais comment il faut que je fasse rentrer de l'argent ?» Mais est-ce qu'annuler une formation pour ouvrir une journée de plus est vraiment la solution ? J'ai envie de te poser cette question. Ce qui m'a interpellée, ce n'est pas l'annulation, mais la réaction de panique qu'a eue l'esthéticienne et les conséquences que ça engendre. Quand on programme une formation, c'est pour être plus performante, pour préparer le futur. On se forme parce qu'il nous manque des informations ou des techniques pour progresser ou pour prendre de la hauteur dans sa stratégie d'entreprise. Combien de fois les discussions et la vision des autres esthéticiennes m'ont fait progresser sans parler de l'apport qu'ont eu les différents contenus qu'on reçoit en formation. J'ai toujours progressé quand je fermais et que j'allais en formation. Bref, dans l'urgence, elle a décidé de dévier de sa stratégie d'entreprise pour réagir comme elle l'a toujours fait lorsqu'il lui arrivait un pépin, c'est-à-dire ouvrir plus. Est-ce que toi aussi tu réagis comme ça? Prendre son temps de repos, son temps de formation pour avoir une amplitude d'ouverture encore plus grande. Mais avons-nous réellement plus de clientes ou est-ce que elles vont s'étaler seulement plus sur le planning? J'ai envie de te poser la question. Est-ce que nous pensons à quantifier la perte que représente cette journée de non-formation? Toutes, nous avons déjà réagi impulsivement à des événements imprévus sur le quotidien d'entreprise sans même l'avoir anticipé. Moi, comme toutes les autres. Mais qui n'a jamais été pris de court par une facture plus importante, une régulation d'URSSAF ou de téléphone que nous n'avions pas vu venir? Et du coup, on va oublier la stratégie que nous avons mis en place. Nous réagissons simplement contre l'événement sans vision, avec cette impression d'être acculés par ces événements qui prennent le pouvoir sur notre politique entrepreneuriale. Le problème, c'est que bien souvent, nous réagissons quand nous nous sentons oppressés. Qui n'a pas attendu d'avoir son planning vide pour relancer des offres ou des promotions? En fait, cela aurait dû se réfléchir bien avant, en amont. Et oui, la vie d'entrepreneuse n'est pas un long fleuve tranquille. Mais c'est quand on est débordé de travail qu'il faut prévoir la saison creuse. Et là, oui, il faut gérer son temps. La vision à court terme est préjudiciable sur beaucoup de niveaux pour notre politique d'entreprise. Premièrement, nous sommes ballottés par les événements. Nous les subissons et en fait, on a l'impression de ne plus avoir le contrôle du bateau. Nous sommes en principe le capitaine de notre vaisseau. Notre entreprise, notre institut, c'est notre bébé. Et si nous nous laissons aller au gré du vent, comme un capitaine qui ne dirige pas son bateau, il est peu probable que nous arrivions à bon port. La deuxième chose, c'est que si nous changeons toujours de cap, il y a de fortes chances que les clientes ne voient pas où nous voulons les emmener, ce que nous proposons. Or, changer de décision à chaque grain qui nous arrive, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Si on fait ça, on n'a pas le contrôle de notre entreprise, nous n'avons plus le pouvoir. Voir à 2 ou 3 mois ne nous permet pas d'anticiper, ne nous permet pas de visualiser des objectifs clairs et précis. Plus tu réagis à chaud, moins tu vas anticiper et c'est un cercle vicieux. L'important, c'est de comprendre la logique neurologique qui sous-tend cette vision à court terme. Que nous arrive-t-il quand nous surréagissons aux événements qui nous arrivent? Eh bien, en fait, le cerveau qui a pour fonction de nous faire vivre. Et donc, quand survient un événement difficile, stressant, le cerveau va se mettre en mode survie. Je vous en ai déjà parlé, mais c'est important. Il faut se souvenir que le cerveau est constitué de 3 strates se superposant. La plus ancienne, c'est la plus vieille, on la nomme le cerveau reptilien. C'est celui qui a pour fonction de nous faire survivre, ou au moins essayer de nous faire survivre. C'est lui qui s'active pour contrer d'éventuels dangers qui pourraient nous tuer, nous blesser. Et en fait, il a 3 possibilités. La fuite, l'attaque ou l'immobilisme. Quand il se met en éveil, le raisonnement n'a plus cours. Le cerveau reptilien va agir en mettant en œuvre une des 3 possibilités et fuite, survie,
immobilisme, et quand on le met en branle dans notre gestion d'entreprise, c'est là que nous n'avons plus de réflexion. C'est là qu'en fait on choisit toujours le mauvais choix car en fait on veut aller au plus court et c'est souvent contre-productif. Le problème c'est qu'on est en réaction contre les choses et on ne réfléchit plus. On va passer dans ce mode de survie et en conséquence on va agir. On va ouvrir tous les jours, on s'accorde plus de repos, des factures arrivent non prévues, et ben on ouvre encore plus. Mais si vous aviez posé vos jours de formation ou du repos, c'est parce qu'ils avaient un sens. Le problème quand on réagit en mode reptilien, c'est que tu oublies ta stratégie, ta réflexion. Tu poses des actions qui ne sont pas pérennes. Bien souvent, quand on choisit le court terme, on prend des décisions qu'on appelle one shot. On fait une promotion rapide, non réfléchie et quelques mois après, quand ce serait pertinent de la faire, en fait on se rend compte qu'on l'a déjà proposé aux clientes. Cela va faire du réchauffé et pourtant ce serait le bon moment pour la faire. Bien souvent, ça empêche de capitaliser sur les résultats. Quand on analyse les retours de ces opérations, les résultats sont décevants parce qu'ils n'étaient pas bien préparés. Combien d'animations as-tu faites, décidées au dernier moment pour remplir l'agenda? Combien de journées ouvertes en plus qui finalement ont été moitié remplies car les clientes qui n'avaient pas l'habitude que tu ouvres ce jour-là, en fait sont pas venues parce qu'ils n'étaient pas au courant. Agir dans cette énergie de stress ne te permet pas de développer la qualité primordiale de toute chef d'entreprise. Le pilotage. Je le répète souvent, mais c'est primordial. C'est la pierre angulaire pour avoir une entreprise pérenne. Le chef d'entreprise doit avoir une analyse globale de la situation. Il doit veiller à la planification, à l'exécution et à l'évaluation des résultats si tu veux optimiser et bien vivre de ton entreprise. Or, quand on court à éteindre les feux les plus pressés, en fait, on ne peut pas prendre cette hauteur nécessaire à la bonne gestion de ton entreprise. Que faire alors pour sortir de cet engrenage? Il va falloir prendre du recul et mettre des actions en place. Je vais te les lister. La première chose, c'est ne pas surréagir à un événement. Ne plus annuler des formations ou des repos que tu as programmés. Repousser un repos que ton corps réclame à corps et à cri, en fait, ça t'apportera soit que des problèmes de santé, soit de la fatigue extrême avec des risques de blessures ou même de l'énervement. Quand on est fatigué, on est moins patiente avec les clientes, avec les employés. Annuler une formation que tu as prévue, c'est aussi renoncer à augmenter ta compétence et ton offre à ta clientèle. Donc, à moyen et à long terme, c'est entraver le développement de ton entreprise. La deuxième chose, il faut visualiser. Se donner des objectifs à l'année, sur 3 ans, sur 5 ans. Planifier l'avenir de ton institut, mettre par écrit l'impulsion que tu veux lui donner, ça va te permettre de faire des achats, des choix réfléchis et non basés sur l'instinct ou l'envie. La troisième chose à faire, c'est anticiper. Évaluer les risques de toutes les décisions que tu prends. J'ai envie de développer une nouvelle prestation? Il faut se demander qu'est-ce qui pourrait faire qu'elle ne s'implante pas ou qu'il n'y a pas de cliente au rendez-vous. Si tu es juste en trésorerie et si tu souhaites faire une grosse commande et te faire plaisir, avoir plus de produits pour tes clientes, se demander est-ce que cela passe si j'ai un impondérable ou une régule des impôts ou de l'URSSAF? Imaginer ce qui peut arriver de pire permet au cerveau d'être préparé à l'éventualité. Et tu vas te rendre compte que grâce à cela, tu vas sortir de cette manière de voir à court terme. L'idée n'est pas d'avoir une attitude négative ou pessimiste, mais de devenir pragmatique. En agissant par anticipation, tu vas pouvoir mettre en œuvre des moyens qui vont te permettre de gérer plus efficacement ton institut. Afin d'obtenir le centre d'esthétique dont tu as toujours rêvé, demande-toi toujours, après avoir listé tes objectifs pour y parvenir, ce qui pourrait t'empêcher de les atteindre. Tu développeras une vision à long terme et tu auras de plus en plus les coups des franches pour piloter ton entreprise. Si tu as aimé cette vidéo ou si tu penses que cette vidéo peut aider une de tes amies esthéticiennes, n'hésite pas à mettre un pouce, à la partager ou même à t'abonner à la chaîne. Je te retrouve très vite pour d'autres conseils. Passe une très belle journée active.